les positions. Donc l'idée, c'est vraiment de placer son stop loss, pas parce qu'on a envie que notre perte maximum soit de 50 €, mais de placer son stop loss simplement sur le marché. Et pourquoi sur les derniers plus hauts et sur les derniers plus bas? Simplement, si jamais on passe, si jamais vous êtes vendeur, si jamais vous êtes acheteur et qu'on casse ce niveau-là, il n'y a toute raison d'être acheteur. Concrètement, on part dans un mouvement baissier. De la même manière, si vous voulez vendre et qu'on passe au-dessus par là, on casse la résistance, pareil, il n'y a aucune raison de se positionner vendeur. Donc comme ça, vous suivez le marché réellement, vos stop loss ne sont exécutés que quand le marché est vraiment contre vous, donc quand il n'y a plus de raison d'être dans le marché, et après, tout se joue sur la taille de la position. Donc toujours ajuster la taille de la position. L'erreur, c'est donc d'avoir une taille de position fixe, tout le temps la même, j'achète toujours 10K sur le marché, ou 100K, ou 200K, et après, je mets une taille de stop fixe. Il faut vraiment moduler la taille de ces transactions, toujours s'adapter au marché. Alors moi j'ai créé un tableau Excel qui permet justement de calculer automatiquement la taille des trades. D'accord? Vous saisissez votre prix d'entrée, votre prix de vente, votre taille de capital et la perte maximum que vous souhaitez. Et ça va vous faire, alors vous pouvez le faire manuellement, hein, vous prenez, vous dites voilà, il y a 10 pips, bon bah 10 pips, si je ne veux pas perdre plus de 100 €, vous calculez avec votre position ainsi. C'est pas forcément facile à faire peut-être, mais moi j'ai un tableau Excel qui me permet de le faire en 2 clics. Si vous voulez ce tableau Excel, je peux vous l'envoyer si vous voulez par. J'ai plus beaucoup de cartes de visite. Vous pouvez m'envoyer un email si vous souhaitez, je vous l'enverrai par email après par la suite. Voilà. Donc c'était juste une petite présentation rapide, brève, mais qui peut vous aider à bien placer le stop loss, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de placer un stop loss trop près ou trop loin et d'être exécuté, d'être sorti du marché, alors que finalement on était dans le bon sens. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là, et puis je crois que la conférence va reprendre dans une quinzaine de minutes. Merci beaucoup pour votre attention.